En particulier, je tiens à remercier et à saluer de leur présence Pierre Maille, président du Conseil général et président de la commission locale d'information, la fameuse CLI, Pierre Maille qui a souhaité cette réunion publique avec ESPAT. Je tiens à remercier aussi M. Denis Olagnon, sous-préfet de Châteaulin, ainsi que Xavier Petitjean, chef du site EDF de Brennilis. Nous y sommes. Je passe la parole à Pierre. Mesdames, Messieurs, je remercie le maire de l'OPF de nous accueillir, de mettre une salle à notre disposition. Merci d'avoir répondu à cette invitation pour une réunion publique, pour essayer de resituer un peu le contexte de cette enquête publique qui va bientôt démarrer. Alors, tout d'abord, la CLI a été installée en début d'année 2009 en réponse à la loi de 2006 sur la sûreté nucléaire et au décret de 2008 qui précisait comment devaient être mises en place ces CLI constituées qui en prenaient l'initiative. Et en l'occurrence, la loi prévoyait que c'était le président du Conseil général qui devait prendre cette initiative-là. Donc cela a été fait. La CLI est installée depuis le début de l'année. Elle est composée de 43 membres, conseiller régional, bien entendu les communes, principalement de l'environnement de la nucléaire de Brennilis, les communes élues. À côté des élus, des représentants d'associations. Donc nous avions proposé à un ensemble d'associations. Je l'ai dit, et c'est pour ça que j'ai rappelé quel était l'objet de sa mission, répondre à la question qui lui est posée. Il ne répond pas à d'autres questions. D'autres questions peuvent se poser. Et nous sommes sollicités, c'est ce que nous ont dit à plusieurs reprises un certain nombre d'associations, et ce que m'a écrit encore récemment l'association AE2D. Il y a une question préalable, certes, que l'on peut se poser, qui est légitime, qui est celle, faut-il démanteler ou pas? Mais ce n'est pas la question qui est posée à la CLI. Mais c'est une question que légitimement on peut se poser, et elle se posera de toute façon, compte tenu du parc nucléaire français existant. Et donc il y a derrière cette question un débat, je ne sais pas si c'est un débat de société, mais un débat national qui peut relever de la Commission nationale du débat public, mais qui n'est pas en tous les cas la question qui nous est posée aujourd'hui, puisqu'il nous est demandé notre avis sur un dossier déposé, et nous demandons notre avis sur le dossier qui est déposé. Bonjour à toutes et à tous. Donc je vais présenter, à la demande de Monsieur le Président, la partie, le contexte réglementaire dans lequel on s'inscrit. Le décret de 2007, que dès lors qu'il existe une commission locale de l'eau, une commune du périmètre appartient à une commission locale de l'eau, et bien cette commission locale de l'eau est consultée, et donc elle le sera. Oui, bonjour, je suis Madame Faïs, je suis commissaire enquêteur, et donc j'ai été désignée par le président du tribunal administratif pour organiser cette enquête publique. Alors, nous sommes des commissaires enquêteurs qui venons de départements différents du Finistère. Alors, un mot sur les communes concernées. Le décret de 2007, dans son article 13, qui traite de la question, prévoit que les communes concernées par la procédure sont celles qui se situent dans un rayon de 5 km. Or, alors, le premier cercle plus petit, c'est donc le rayon de 5 km, et on se rend compte qu'il y a une commune, qui est celle de Plonévé-du-Fou, qui est très étendue au sud. En réalité, la proposition, d'ailleurs, je crois que c'est EDF qui l'a faite, a consisté à dire, bon, on pourrait peut-être prendre en compte les communes dont le centre-bourg, finalement, est dans le second cercle qui correspond à 11 km et demi. Pourquoi 11 km et demi? Parce que lorsqu'on prend le centre-bourg de Plonévé-du-Fou et qu'on trace... Alors, je vois qu'il y a, avant de passer la parole à EDF, tout de suite une demande de parole. Monsieur Abivin. Excusez-moi d'intervenir maintenant, mais je comprends que la procédure venant d'être présentée, il nous faut prendre un temps pour réfléchir aux choix qui ont été faits. Et comme on a été cité, Monsieur le Président a cité AE2D, Agir pour l'environnement et le développement durable, membre de la CLI avec 6 autres associations, dont certains noms sont ici présentes, nous devons quand même attirer l'attention sur le fait que dès le départ, nous avons exprimé notre volonté de voir saisir la Commission nationale du débat public avant de procéder à l'enquête publique. Nous n'avons pas été écoutés. Nous avons écrit à 2 reprises au ministre. Nous avons exprimé publiquement
un certain nombre de points de vue. Je crois que c'est sur cette ligne-là que nous avons écrit à Monsieur le Président de la CLI pour lui demander au maître de l'ouvrage, EDF, de saisir la Commission nationale du débat public. En effet, nous pensons que ce dossier concerne bien sûr les périmètres que l'on a montrés là, ô combien, mais dépasse ce contexte géographique. C'est la première centrale qui va être démantelée, enfin, au moins au 3e niveau. Il y a quand même des questions qui méritent d'être débattues avant de demander au public, à l'opinion publique, aux citoyens de s'exprimer sur le dossier de démantèlement. Et bon, pour ne pas parler trop la langue de bois, on sait bien que, et on l'a vu hier soir, ceux qui auraient regardé donc le film d'Arte, qu'on ne sait pas où mettre les déchets. On l'a prévu cette réunion, mais je crois qu'on ne peut pas faire l'impasse sur l'enjeu que représente ce démantèlement et sur les conditions à réunir pour qu'on puisse passer à l'enquête publique. C'est pour ça que nous avons demandé au président de la CLI, je me répète, de demander au maître d'ouvrage EDF chargé du démantèlement de la centrale de Brénilis de saisir la commission d'enquête du débat public dans les conditions prévues, il y a des conditions qui le prévoient. Et dans l'attente de cette décision, ou de l'avis que la CNDP émettra, nous vous proposons, Monsieur le Président, de demander à l'autorité compétente de reporter l'enquête publique initialement envisagée à la fin de ce mois. Vous avez dit, Monsieur le Président, qu'on n'avait pas à débattre sur faut-il ou non démanteler. Ça n'a jamais été notre propos. Mais je pense qu'il faut, alors que justement l'exploitant veut que ce démantèlement soit exemplaire, il faut respecter une certaine, disons, logique qui veut donc que la commission du débat public sur un dossier qui engage des sommes importantes, il y en a qui ont été annoncées, mais sans doute qu'on est déjà en train de dépasser ces sommes, et compte tenu du fait que c'est un démantèlement expérimental, c'est le premier démantèlement, nous pensons que ça doit aller au-delà, le débat doit aller au-delà de la sphère, disons, Centre-Bretagne, Centre-Finistère, pour que l'exploitant fasse la démarche qu'on lui demande. Merci, madame. Oui, Chantal Cuinier, centre du nucléaire pour moi. Je souhaiterais compléter et appuyer le propos de Roger. En effet, nous sommes 4 associations qui ont refusé de siéger à la CLI pour les raisons qu'a exposées Roger. Et je pense qu'il serait important de reporter cette enquête publique. Je crois qu'il faut trouver d'abord cette première étape, à savoir que c'est un sujet trop important, le démantèlement, qu'on la réduise à une enquête publique et on la sortir du nucléaire, l'a demandé depuis l'annulation du décret. On a déjà perdu 2 ans à ne pas le faire, à ne pas s'engager. Le réseau Sortir du nucléaire a déposé depuis janvier 2009 un recours pour le décret de démantèlement du budget, un recours en annulation pour cette raison, cette manque de saisie de la CND. Donc je pense qu'il serait important, là, de reporter l'enquête publique, de ne pas abuser du temps des citoyens, de leur dire de venir consulter un dossier, alors qu'il manque cette étape préalable. Très bien, merci d'avoir entendu, et chacun verra s'il répond à la question ou s'il vaut mieux ne pas y répondre. Alors, Monsieur Petitjean.